Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve donc pour une petite review d'un oracle que j'attendais vraiment avec grande impatience parce que cet oracle il avait été auto-publié. Et comme vous savez, mon problème avec... voilà, je commande rien sur les sites internet, j'ai horreur de ça, je veux rien donner. Donc du coup, ben, j'avais pas su l'avoir, mais ça fait quand même quelques temps, hein, quelques années. Et donc du coup, quand j'avais vu qu'il était enfin possible de l'avoir, ben, j'ai été trop contente en fait. Donc on en parle après, mais tout d'abord, je voulais vraiment savoir comment vous alliez parce que avec tous les feux de forêt qu'il y a et tout ça en France, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche. Donc franchement, j'espère que vous êtes en sécurité et j'espère aussi que tout ça va enfin s'arrêter. Ça me fait vraiment mal au cœur pour vous tous. Je vous envoie vraiment beaucoup de courage, beaucoup d'amour et je prie vraiment le Seigneur pour que tout ça s'arrête. Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose quand il y a des choses qui se passent ainsi. Voilà, c'est vraiment être vigilant et vous mettre en sûreté. Je sais après que c'est pas facile parce que quand on perd ses lieux de repère, sa maison, ou quand on doit partir de là, le temps que tout ça s'arrange, ben ça fait vraiment vraiment mal au cœur. Et je vous comprends vraiment beaucoup, même si j'ai jamais eu ça, mais moi je sais aussi que 2 fois j'ai eu des inondations dans mon appartement, donc c'est quelque chose qui est très stressant. Donc pas demander déjà pour les feux de forêt. Donc courage à tous, à ceux qui sont dans cette situation-là. Je suis avec vous et vraiment je vous envoie tout mon amour et mes prières seront pour vous, pour tout là ça brûle. Mes prières et mes pensées seront pour vous. Donc voilà, petit aparté fermé, je vous envoie plein de bisous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le murmure des animaux de Emily. Donc c'est très joli hein, comme nom composé. C'est aux éditions Le Duc Ezo. Et voilà, la boîte elle est vraiment elle est vraiment super jolie, vous voyez, elle est avec des polices d'écriture un petit peu brillantes comme ça. Et vraiment c'est une couleur vraiment ocre, orange ocre. Donc j'adore, c'est vraiment très beau. La boîte elle est comme ça par rapport à ma main. Voilà. Et alors sur les côtés, ben moi j'aime bien parce que ça fait un petit peu comme un signet en fait. Vous voyez, on pourrait faire un signet même. Donc sur le dos, je vais vous lire ce qu'il y a. Ah là là, il y a encore de la sombreur ici. Le temps il est trop bizarre. Un coup, enfin moi j'ai laissé mes fenêtres ouvertes toute la nuit. Et puis au matin, j'ai dû les refermer parce que j'avais froid. Donc je comprends plus rien à ce temps en fait. Alors, grâce à cet oracle, découvrez une nouvelle manière d'évoluer avec les énergies des animaux. Connectez-vous en conscience à leur sagesse et recevez vos messages du jour ainsi que les réponses aux questions que vous vous posez. Donc pour la petite intro, on fera une petite carte à la fin de la review. À travers les énergies puissantes et guérisseuses de la nature, développez... je regardais si ça prenait bien mon micro. Développez vos capacités et avancez avec douceur et bienveillance sur le chemin de votre éveil personnel et spirituel. Recevez les messages de vos animaux guides au travers de 61 cartes. Alors moi, j'adore les jeux de cartes avec les animaux, hein, vous le savez, je vous en ai déjà tellement présenté. Donc Emily, eh bien, c'est une cartomancienne, astrologue, énergicienne et illustratrice. C'est une passionnée d'art divinatoire depuis de nombreuses années. Elle a illustré cet oracle à la main. Bravo Emily. Et donc elle est aussi sur Insta, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et sur Facebook. Et moi j'avais joué pour gagner ce jeu, et je l'ai perdu. Mais j'ai dit de toute façon c'est pas grave. J'avais déjà dans la tête de le commander. Donc j'ai reçu. Je l'ai pas reçu. Il était dans ma librairie en stock. J'étais trop contente. Pas attendre. Donc moi ce que j'aime bien à l'intérieur, pas ce côté-ci, de l'autre côté,
j'ai ceci à vous montrer avec un petit ruban. C'est très bien, c'est très classe, c'est très joli. Et les couleurs vont très bien ensemble. Voilà. C'est une boîte très rigide, hein. Franchement, ah ouais. Alors, on va regarder d'abord le carnet. Le guide plutôt. Alors. Donc, on a le sommaire. Un message pour te dire, personnaliser son oracle, comment interroger ton oracle. Puis on va avoir ensuite les cartes avec leurs significations respectives. Donc on a à peu près, on a 3 à 4 feuilles d'explication pour chaque carte. Donc c'est quand même chouette, c'est énorme. Mais il y a plusieurs domaines, vous verrez. Et ensuite à la fin, présentation d'auteur, remerciements, classique. Tout ça, je passe. On va aller voir les méthodes de tirage. Alors, donc, on a le message du jour. Bon, ça, c'est classique, c'est en une carte. Hein. On a quel est mon animal totem. Bon, ben, ça, c'est peut-être pour ceux qui ont déjà un animal totem, mais qui, à ce moment de la vie, ont besoin d'un autre animal totem, parce qu'on peut avoir plusieurs animaux totems sur la période, hein. C'est pas interdit. Et puis aussi, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas d'animaux totems. Moi par exemple, c'est plusieurs. La biche, le cerf et le faon, parce que j'ai les caractéristiques, je ne sais pas si on dit ça, tous ensemble. Voilà. Moi quand je vois, c'est la même branche pour moi, donc c'est la même chose. Voilà. On a la tendance de la semaine en 3 cartes, voilà, ici. On a le passé, présent, futur proche, 3 cartes aussi. On a état des lieux d'une situation ici, et bien ce sera en 6 cartes. Spécial coup dur, 5 cartes. Tirage de la nouvelle lune en 4 cartes. C'est oui ou c'est non. Donc voilà, en fait il y a les allez, je sais plus parler. Il y a les modèles ici. Alors comment on fait? Alors, pour répondre à cette question, dont la réponse peut être soit oui ou non, choisis dans le jeu la carte qui se rapproche le plus de ta situation pour laquelle tu demandes une réponse et place-la face à toi. Tu peux prendre le temps de t'imprégner de ses énergies et lui transmettre les tiennes en la tenant dans tes mains. Pour t'y aider à voir plus clair, voici quelques exemples. Si ta question est « Est-ce que je vais bientôt rencontrer l'amour ?», tu peux choisir la carte de la huppe, nouvelle rencontre. Elle sera ta carte de référence pour ce tirage. Vais-je trouver un travail? Alors choisis la carte du rouge-gorge, renouveau. Vais-je avoir un deuxième enfant? Opte pour la carte du lapin, fertilité, naissance. Tu as compris l'idée, maintenant à toi de jouer. Ok. Et lorsque tu as choisi ta carte référente, mets-la de côté et bats le reste des cartes en te concentrant sur ta question. Coupe le jeu avec la main gauche et étale-le devant toi, face cachée. Tire 5 cartes. Ah oui, ok. Oui. Tire 5 cartes. Tu as désormais 6 cartes entre les mains. Ok. En fait, c'est le même système que je vous ai déjà montré. Oui, non, avec le tarot. Mais là, c'est avec l'oracle. Donc, c'est cool. Ouais. Alors, donc on ajoute la carte référente avec les 5 cartes qu'on a choisies. Et puis ensuite, on remélange. Et puis, on répartit. Voilà. Donc, ce sera oui, ce sera non. Ou ce sera en suspens. Ouais. C'est cool. Donc c'est plutôt simple celui-là. Il n'y a pas de souci. Donc on a un nom, voilà, en général c'est non, vraiment non. Mais moi je dis toujours, au fil du temps, ben, on peut, si on a un nom, hein, on peut changer la donne en fait, vous comprenez? Donc c'est pas toujours pour toujours. Donc ensuite on va avoir par exemple la chouette, on a l'introspection, on a un petit texte ici, on a la personnalité, on a la, pardon, la vie professionnelle,
suivant sur quoi vous avez demandé une question. Il y a le côté cœur, la spiritualité, ou alors la météo énergétique. Ça va faire beaucoup à lire tout ça. J'ai dit j'allais tirer une carte. Et c'est vraiment pour vous montrer, en fait, voilà, je veux vraiment vous montrer qu'est-ce que ça dit. Bon, et eh bien voici Émilie. Voilà. Allez, on va regarder les cartes. Hop. Donc on a une couleur ocre qui se mélange bien avec toute boîtier, enfin toutes les couleurs. Au niveau des cartes, c'est comme ça par rapport à ma main. Et la carte, qualité des cartes, bah écoutez, elle revient bien. C'est pas fin, c'est normal, quoi. C'est entre fin et gros, mais ça revient bien. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer les cartes une par une. On va déjà débuter avec le blaireau. J'espère que vous verrez bien. La baleine. Donc comme vous voyez, à chaque fois, on a dans le milieu l'illustration, hein, que je répète, l'autrice et l'illustratrice a créé elle-même, a fait elle-même. Et puis on a ensuite deux petits mots. Donc déjà, vous pouvez avoir une idée, hein, sans regarder dans le livret. Et vous n'êtes pas obligé de vous servir du livret. Ça, c'est très important. Au début, quand on débute, on se sert du livret. C'est ce que j'ai fait. Mais par la suite, c'est toujours mieux d'avoir vos propres ressentis. Autant du côté cœur que du côté spirituel, que du côté... Voilà, c'est ce qui vous viendra. On a l'araignée. Je trouve très jolie. Moi, j'aime bien les jeux à couleurs comme ça. On a l'âne. On a aussi des cartes où il y a juste un texte. Je suis libre ici. Je me connecte. Je suis dans l'ici et maintenant. Je m'ouvre aux énergies. Ensuite, on va voir l'abeille, l'aigle, le castor. C'est très coloré, j'aime bien. Le cerf. Ah, le cerf, mon animal totem. Douceur et bienveillance. Le chat. Et puis, vous pouvez aussi prendre dans tout le paquet de cartes un animal totem qui vous parle. Hein. Par exemple, si vous aimez les chats, ben, vous pouvez prendre le chat. Pourquoi pas. Ensuite, la chauve-souris. Le cheval. Le chien. J'aurais pu prendre si j'avais pas eu mon animal totem ici. J'aurais pu prendre le chien, parce que moi j'adore les chiens, par exemple. La chouette. La coccinelle. Ou alors la coccinelle, parce que quand j'étais petite, je me souviens, j'étais sur le marché ici dans ma ville, et un monsieur m'avait mis une coccinelle sur la main. Voilà. Ça peut être des souvenirs aussi plus anciens. Et moi j'adore la coccinelle, elle est très jolie, j'adore la couleur, c'est beau. Le colibri, le corbeau, j'aime bien aussi les corbeaux. Le dauphin, l'écureuil, l'éléphant, l'escargot. Alors comme vous voyez, les dessins, en fait, c'est toujours blanc et noir, alors que derrière il y a une couleur qui est référente par rapport à l'animal. Le fennec, le flamant rose, vous voyez, il est rose, donc on a du rose. La fourmi, elle est plus un peu rouge. La girafe. Bon, la girafe, elle n'est pas non plus rose, hein. Le guépard, mais c'est pas grave, c'est pour certaines cartes que ça se réfère, j'ai l'impression. Bon, le hérisson, l'hermine, le hibou, vraiment beau, hein, franchement. Et des fois, on attend tellement de temps avant d'avoir un jeu, mais quand on l'a, l'hirondelle, les nouvelles, bah oui, l'hirondelle, bah, elle me disait toujours signe de nouvelles.
La huppe faciée, j'ai oublié de la dire celle-ci. Les inséparables. Le koala. Le lapin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce jeu magnifique. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Donc, pourquoi? Parce que si vous prenez juste 2 minutes de votre temps à le faire, bah en fait, moi, ma vidéo sera mieux diffusée en fait. Parce que pour l'instant, comme j'ai pas beaucoup posté ces temps-ci, que je fais un petit peu la feignasse, la fainéante, c'est de mon parler, j'en subis un petit peu les conséquences. Donc si vous pouvez me faire plaisir en likant, en commentant, ce serait trop cool. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à le faire. Donc c'est ici que vous pouvez appuyer pour vous abonner. Ça prend 2 minutes. Si vous avez un compte, vous pouvez le faire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un. Voilà. Et me retrouver sur Instagram si vous y êtes. Donc on a le lapin. Vous vous souvenez, celui-là, si jamais vous avez une question par rapport à la fertilité, vais-je avoir un enfant ou un autre enfant, eh bien vous preniez cette carte-là pour le oui ou non. Et alors, comme ça. En fait, quand vous prenez une carte qui va être en adéquation avec votre question, en fait, la carte va être ancrée. D'accord ? Et ensuite, après, vous allez la retrouver dans le tas de cartes qui va dire oui, non ou en suspens. Donc, peut-être. La libellule. La lionne. La loutre. Et les cartes, franchement, elles sont très douces. Moi, je les aime bien. La louve. Le lynx. La mésange. Alors pour ceux qui avaient pris des nouvelles de mon petit Teddy, ceux qui suivent sur Insta, il va mieux, on lui a donné des cachets, tout ça. Et donc on espère vraiment que ça va se stabiliser, voilà. Et franchement je vous cache pas qu'il a été sacrément malade. Mais que c'est un petit guerrier et que franchement si vous pouvez lui envoyer encore plein de bonnes ondes, ça me ferait trop plaisir. Ouais, c'est mon bébé, hein. C'est celui de ma mère, mais c'est aussi un peu le mien, parce que quand mon chat est mort, et ma Sarah, ma petite chienne, il est entré dans nos vies, et voilà, ça a fait... ça a écourté le deuil, même si le deuil a encore été là, ça a écourté le deuil, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a l'ours, le panda, la panthère, le papillon. Ici, on nous parle de résilience, et quand on a le papillon dans d'autres jeux, on nous parle souvent de métamorphose. Le paresseux, le paresseux, c'est le ralentissement, forcément, parce que le paresseux est très paresseux. Il ne fait pas exprès, hein, le pauvre, c'est dans sa nature. La raimanta, le raton laveur, le renard, le rouge-gorge, le serpent. Je sais pas si ça vous arrive des fois. Moi, je vois un mot, en fait, et je le change. Donc, il y avait le serpent, c'est guérison, et moi, vu que je me retrouve dans au temps de Adam et Ève, en fait, j'ai marqué trahison. Et je fais ça avec plein de choses, quoi. Je vois des mots, mais n'importe où, et je les change. Je sais pas pourquoi. Le singe, dites-moi si vous faites ça. La souris, le suricate, le taureau, la tortue, la vache, le vautour et le zèbre. Alors, donc on va tirer une petite carte et mettez une intention. Donc c'est la première fois que je les bats. Et franchement, regardez, j'essaie de le faire de mon mieux parce que c'est très près, mais franchement, elle se mélange trop bien.
problème. Donc le oui, le non, je peux pas vraiment le faire parce que j'ai pas de questions quoi en fait. Mais ça peut aussi se faire sans avoir... Ouais, non, ça n'ira pas parce que c'est vraiment en fonction avec la question. C'est pas comme le tarot où il y a vraiment une carte de mise quoi. Là, il faut vraiment que vous le fassiez avec votre propre oracle. Ou le faites chez quelqu'un qui l'a, quoi, en fait, quand il y a parfois des lives Instagram où ils prennent les oracles et puis ils font des petits tirages comme ça. Et là, vous pouvez voir s'ils le font avec le oui et le non. Et comme ça, ils prennent question par question et ils savent quoi prendre comme carte. Hop, allez. Hop, 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 hop. On va prendre une carte. Laquelle? Celle-ci. Moi, je peux pas faire de live parce que en fait, j'ai un GSM, enfin, j'ai mon GSM qui, comme voilà, ça prend beaucoup de batterie, ça va pas. Alors, je préfère faire des petites. Ah, on a le koala. La dépendance ici. Êtes-vous dépendant de quelqu'un actuellement? C'est toute la question à vous poser. Alors la dépendance, ça peut être un bien comme ça peut être un mal. Pourquoi? Parce que quand on est dépendant de quelqu'un, ben on peut rien faire de soi-même en fait. On a toujours besoin de la validation, de l'accord, oui, verbal pour faire quelque chose. Mettons, moi j'ai pas de sous, ben je suis dépendante de mon copain, c'est un exemple. Eh bien, je vais lui demander, ben, est-ce que je peux acheter tel oracle, par exemple? Voilà. Si on ne crée pas d'action, eh bien on est dépendant, les amis. Donc, posez-vous la question par rapport à ce que vous avez demandé. De quoi suis-je dépendante, finalement? Et c'est peut-être ça qu'il faut changer, qu'il faut travailler. Alors ça se fait pas en un jour, un travail, l'évolution sur soi, mais comment dire, vous verrez que à force de comprendre que vous êtes dépendant, ben voilà. Alors je cherche. Hein. Quoi là? Ben, il aurait peut-être dû mettre des petits numéros sur la carte, peut-être, je sais pas. Donc 118, bon, enfin, c'est pas non plus difficile à trouver, mais bon. Des gens qui sont impatients, un peu comme moi. Bon, alors la dépendance, je me libère du sentiment de dépendance. De cette façon, je m'autorise à être libre, libre d'être moi-même, libre d'être qui je suis. Je m'aime et je prends soin de moi. Alors, au niveau de la personnalité, ben, paradoxalement, le koala est un animal solitaire et en même temps très apprécié. Tu possèdes aussi cette ambivalence. Tu aimes être entouré, un être charmant, calme et amical que tu es. Malgré tout, tu peux te sentir seul. Tu peux avoir tendance à beaucoup compter sur les autres, conseils, soutien, aide, ce qui te place souvent dans des relations de dépendance. Tu as un grand besoin de sécurité, affection affective, matérielle, qui peut parfois te pousser à nier tes besoins, ton épanouissement, pour satisfaire et favoriser ceux des personnes qui te sont proches. Tu es une grande émotive, mais tu restes discrète, préférant garder pour toi tes états d'âme. Alors au niveau de la vie professionnelle, sur le plan du travail, c'est assez ambivalent. Il est difficile de te motiver pour te mettre en action. En revanche, une fois lancé, on ne peut plus t'arrêter. On te demande de ne pas trop faire confiance aux autres dans le domaine professionnel et d'aller vers une indépendance d'organisation et une autonomie de travail. Alors au niveau du cœur, côté cœur, si le koala se présente à toi dans un tirage sur le plan sentimental, c'est pour t'aider à prendre conscience que tu es dans une situation de dépendance affective. Cette relation est nocive pour toi. Tu peux avoir l'impression d'être amoureux, amoureuse, mais en réalité, il s'agit bien de dépendance. Ton ou ta partenaire a pris le contrôle sur toi et il te mène ou elle te mène par le bout du nez.
Tu supportes tout, violence verbale, psychique et parfois même violence physique. Parce qu'une part de toi est convaincue que tu ne mérites pas autre chose. Il est temps que tu prennes soin de ton cœur et que tu réalises que cette relation est nocive pour toi. Analyse les motivations qui te poussent à rester. Serait-ce la peur d'être seul, un manque de confiance en toi? Tes guides veulent que tu saches que c'est le moment de retrouver ta liberté. La liberté d'être toi-même. Et pour cela, tu es invité à entamer un travail de libération émotionnelle. En entrant dans ce processus, tu te détacheras du regard de l'autre et tu pourras t'apporter tout l'amour et la bienveillance dont tu as besoin. Tu dois comprendre qu'en augmentant ton taux vibratoire, tu parviendras à sortir de ces schémas négatifs et tu t'ouvriras à la possibilité de rencontrer des personnes lumineuses dotées de la même beauté d'âme que toi. Au niveau spirituel, spiritualité, pour retrouver le lien avec ta spiritualité, il faut que tu te libères de la dépendance. Pour cela, un travail de réflexion doit être mis en place pour comprendre pourquoi tu es dans des comportements addictifs. Qu'y trouves-tu de positif? Est-ce que cela te permet de ne plus avoir mal, de ressentir un sentiment de paix, de contrôle? Quand tu auras trouvé, pose-toi alors la question, d'où vient la douleur qui me pousse à la dépendance? En mettant le doigt sur les blessures émotionnelles qui t'ont amené à des comportements nocifs, voire destructeurs, tu pourras envisager d'autres solutions pour gérer et libérer ces mémoires bloquantes et ainsi retrouver la voie de ton épanouissement personnel et spirituel. Alors au niveau de la météo énergétique, cette carte te met en garde contre les habitudes de vie nocives. Cela peut être une dépendance à la cigarette, à l'alcool, au sport, aux jeux vidéo, de troubles alimentaires aussi. On t'invite à comprendre que à l'excès, ces comportements nuisent à tes énergies, à ton corps et à ton équilibre. Plus ton taux vibratoire sera bas, plus tu risques de ressentir des troubles physiques, sommeil perturbé, carence, douleur. Alors, libère-toi de ces mauvaises habitudes et prends soin de toi. Tu retrouveras ainsi un équilibre énergétique et une meilleure santé. Des pierres comme l'améthyste, la kunzite ou encore la lépidolite peuvent t'aider dans ce processus. Alors, donc vous prenez en fonction de la question que vous avez posée. Hein. Voilà, si c'est côté cœur, ben vous écoutez côté cœur, vous en prenez compte, professionnel pareil, spiritualité, etc. Donc ici, vous voyez, c'est super bien quand même divisé au niveau de toutes les questions que vous allez poser. C'est pas une question, essayez de se dépatouiller avec ce qui va arriver comme message dans le livret. Donc voilà, c'est très cool. J'ai déjà eu des jeux où c'était divisé comme ça aussi. Et je ne sais plus lesquels, mais c'est très cool. Voilà, ben dites-moi ce que vous en avez pensé du coup de ces messages. Et en tout cas, franchement, je le trouve trop beau. Moi, vous savez, c'est toujours sur les illustrations que je craque en premier lieu. Donc du coup, voilà quoi. Mais pensez quand même que... Par exemple, au niveau de la santé, ben, le stress, il joue beaucoup. Il vous affaiblit beaucoup, en fait. Il y a une chose que j'ai retenue, moi, c'est que le stress, il faut vraiment le bannir de sa vie. Et je sais que c'est pas facile, hein, surtout quand on vit des moments difficiles. Mais le stress est vraiment un fléau. Un fléau, je dis bien un fléau pour n'importe quelle maladie, en fait. Voilà, ben, je vous laisse sur ces paroles, hein, ces belles paroles. Et puis je vous fais d'énormes bisous et prenez bien soin de vous surtout. Bisous, ciao, à la prochaine vidéo. Bye bye.